Caroline Cailleux, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau d'Acteurs Publics TV ici à Nantes à l'occasion de cette 28e convention de l'ADCF. Vous êtes présidente de Ville-de-France, maire de Beauvais, président de la communauté d'agglomération. Quel message êtes-vous venu porter ici à cette convention de l'ADCF, vous qui êtes par ailleurs, je le disais, présidente d'agglomération? Je suis venue parler au nom de Ville-de-France d'abord, mais avec mon expérience d'élu local depuis 16 ans, en parlant à la fois en demandant de la stabilité et pas de Big Bang territorial, mais en demandant aussi une stabilité financière qui nous a fait défaut, puisque sur mon territoire, par exemple, nous avons perdu 6 millions d'euros depuis les 3 dernières années. Donc mener à bien des projets et parler de solidarité avec les communes rurales, c'est difficile quand on vous coupe les vivres à jet continu. Et puis parler aussi, nous avons entendu parler de la réforme de la taxe d'habitation qui va être un sujet crucial pour nous. À Beauvais par exemple, c'est 35% des recettes fiscales. Donc évidemment, il y a une inquiétude. Autant nous voulons travailler avec l'État, avec un État fédérateur qui donne de l'ingénierie, mais il faut qu'un État aussi qui nous fasse confiance et que le contrat de confiance soit gagnant-gagnant. Un mot sur le thème de la matinée ici autour de la cohésion des territoires. Sur ce dossier-là, quel message portent les villes moyennes? Qu'est-ce que vous attendez, vous, du gouvernement sur ce dossier-là, vous qui représentez ce qu'on appelait les villes moyennes? Alors, les villes moyennes, je reprends 20 000, 100 000 habitants, plus leurs intercommunalités. Ce qui est important pour nous, c'est de maintenir notre place quand, dans un département, nous n'avons pas de métropole. Et donc, aujourd'hui, on a le sentiment que les métropoles ont le plus de richesses et créent autour d'elles des zones avec des moins d'habitants, moins de services publics, moins de richesses, moins d'emplois. Donc c'est ça aussi que nous avons voulu porter comme message, c'est que nous voulons continuer à exister parce que nous rendons des services localement à nos communes périphériques et que tout ne peut pas être concentré sur les métropoles. Vous faisiez allusion à cela au début de vos propos. Les relations sont tendues en ce moment entre les associations d'élus et le gouvernement. Comment renouer la confiance qui semble rompue depuis quelques semaines ? Alors, elle a été mise à mal, je dirais. Mise à mal, pas rompue. Mise à mal par des annonces qui n'avaient pas été faites le 17 juillet au Sénat et qui nous ont perturbés cet été. La baisse, les 300 millions de surgel, les emplois aidés, les APL. Donc, autant de mesures sur lesquelles le président de la République ne s'était pas engagé. Donc, on a eu le sentiment qu'on nous faisait un coup de poignard dans le dos. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, les choses seront calées. Sur les baisses de dotation, en revanche, dans le PLF 2018, la loi de finances, il n'y a pas de baisse autoritaire de dotation depuis, et ça fait plusieurs années que mais il y a un contrat de produit. Vigilance qui va être passé avec de nombreuses collectivités, qui est quand même pour nous un lissage qui est sans commune mesure avec une baisse autoritaire telle que nous l'avons vécu depuis 3 ans. Donc pour vous, ce n'est pas un progrès d'une certaine manière, le fait Si, ça c'est une véritable amélioration et je crois qu'on la doit aux 2 ministres qui sont présents aujourd'hui parce qu'ils sont des élus locaux, parce qu'ils connaissent aussi les exigences d'un territoire. Toute dernière question, du côté du gouvernement, on dit aussi que le climat se tend parce que les associations d'élus sont présidées plutôt par des personnalités de droite en majorité. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je réponds que j'ai jamais fait attention dans ma gestion ni municipale ni intercommunale sur les clivages partisans. Je pense que c'est l'intérêt général qui prime. Le pays a besoin d'être redressé. On a besoin de trouver du travail pour nos habitants. Et donc, à ce titre-là, moi, je ne ferai pas la politique de la chaise vide et Ville-de-France restera autour de table de la conférence des territoires. Merci Caroline Cailleux d'avoir répondu à nos questions.